Bonjour. Mais qui sont donc les mousquetaires du secret d'Aramis, si ce ne sont pas tout à fait ceux d'Humain? Je vais vous lire un extrait qui vous donnera une idée des relations qu'ils avaient entre eux, tout autour du personnage d'Athos. Athos, par nature, ne partageait pas l'optimisme du Gascon. D'un tempérament plus sombre, il portait en lui la faculté de voir la face cachée des choses, une sorte de sixième sens qui lui permettait d'anticiper le côté déplaisant d'un événement à venir. En quelque sorte, il était la pitié du groupe, sans que personne n'ait jamais osé le lui faire remarquer, par amitié et par respect. Car Athos, de l'avis de tous ceux qui le connaissaient, était un homme respectable, dont on appréciait la lucidité et l'intelligence. Pour D'Artagnan, il était le frère de cœur qu'il s'était choisi. Les deux hommes ne se quittaient guère, se protégeant mutuellement, en toutes circonstances, à la vie, à la mort. Pour Aramis, Athos était l'ami spirituel, celui avec qui il refaisait le monde jusqu'à tard dans la nuit, le long de conversations passionnantes et sans fin, où chacun donnait son point de vue sur des questions philosophiques, religieuses, métaphysiques, politiques ou sociales. Poussé par Aramis qui lisait beaucoup, et depuis toujours, Athos avait appris à cultiver cette habitude, à son corps défendant, devant les autres mousquetaires. Mais il y avait pris goût, avec le temps, trouvant dans cette activité la pleine réalisation de sa nature introvertie. Porthos, pour sa part, voyait en Athos un modèle, une sorte d'idéal inaccessible, vers lequel il voulait tendre, un remède radical à ses propres excès. Athos était un être réservé et secret. Porthos était exubérant, solaire, jouissant de l'instant présent et profitant de la vie sans s'embarrasser de regrets ou remords inutiles. À ses yeux, Athos possédait une conscience supérieure et un petit supplément d'âme qui lui faisait défaut. Ce en quoi il avait tort, car selon Athos lui-même, Porthos était l'ami qui allège tous les fardeaux, celui qui vous rend votre sourire d'enfant quand vous pensiez avoir déjà 100 ans. Porthos était aussi indispensable dans la vie d'Athos que l'était l'ami Aramis ou D'Artagnan le frère. Malgré son peu d'empressement à montrer sa vraie nature, Athos révélait quelquefois ses tourments et ses souffrances intérieures, à l'occasion de beuveries mémorables qui se produisaient de temps à autre, car il est vrai qu'il avait le vin triste. Soucieux de préserver la vie de ses amis, se montrant quelquefois un peu chaperon quand il s'agissait de les protéger, il ne faisait pourtant pas en cas de sa propre vie, surtout les armes à la main. Alors qu'Aramis lui faisait remarquer au cours d'une belle échauffourée contre les gardes du cardinal, justement, qu'il prenait sûrement des risques inutiles en expérimenter quelques fantaisies de duelliste, garde basse, Athos lui répondit, excédé par cette subite et molle sollicitude, « Vete arranjar apus, qu'est-ce que mourir te asvantar Aramis ?» Désolé pour l'accent, ça signifie à peu près va te faire épouiller. Ce à quoi Aramis, interloqué et profondément vexé, ne répondit rien. L'usage de leur langue maternelle, en l'occurrence le béarnais, restait limité aux moments de grandes intensités. Et dans ces moments-là, il arrivait qu'ils se tutoient, ce qu'il ne faisait jamais en français. Plus tard, Aramis eut une conversation avec Athos, à froid, lui expliquant que l'idée de faire un bel éloge funèbre à un être brave n'égalerait jamais à ses yeux la tristesse de perdre un ami. Athos ressentait cela, lui aussi, mais ne l'avoua jamais. Athos n'était pas un être modéré, et il ne se laissait jamais embarrasser par ses sentiments. Cela, Porthos, qui l'admirait tant, ne le savait pas.